va se représenter, il va gagner. Il va gagner, Inch'Allah. Je vais vous dire une chose. Si vous prenez le pouvoir dans ce pays ou des gens qui vous ressemblent, la France se trahit. Elle n'est pas fidèle à elle-même. Vous êtes opposé à l'histoire de France. Vous êtes opposé à l'histoire de cette terre. J'ai donc décidé de solliciter vos suffrages pour devenir votre président de la République. Vous dites c'est votre liberté. Est-ce que vous avez la même liberté pour les femmes qui, dans le monde, par exemple en Afghanistan, par exemple en Iran, qui veulent s'extirper du voile et qui veulent retirer le voile? Est-ce que pour vous, vous avez la même liberté? Vous considérez que ces femmes-là ont le droit, de retirer le voile? Parce que j'ai la chance justement d'être française et de pouvoir, justement, le droit me l'autorise, en fait, je suis libre. Et c'est vous, en fait, qui prenez exemple sur ces pays-là. Je vous pose la question. Que je vous dise quoi? Que je les défende, je suis contre, je suis pour la liberté en France, comme partout dans le monde. Donc mais vous soutenez les femmes qui, au nom de la liberté, retirent leur voile en Afghanistan si elles souhaitent l'enlever, bien sûr. Mais bien sûr, moi je suis pour la liberté. Mais vous n'allez pas me féliciter pour ça. Mais bien sûr que je vous félicite. Je pense que l'imposition est mauvaise en toutes circonstances. Au nom de la liberté et des droits de l'homme. Exactement. Toujours agacé sur les plateaux télé, mais c'est pas le vôtre, c'est celui de, il y a des femmes en Iran qui se battent pour l'enlever, alors enlevez-le. Et moi j'ai envie de dire à ces personnes-là... Mais il y en a en France aussi qui se battent pour l'enlever. Hein. Oui, bien sûr, mais j'ai envie de dire à ces personnes-là d'aller en Iran et de leur dire, il y a des femmes qui se battent en France pour le porter, par exemple. Je veux dire, c'est pas parce que il y a des personnes qui ont un certain combat qu'on doit interdire à tout le monde en fait de le porter. Certes, la loi, elle est là pour protéger, et tant mieux que ces lois existent parce que ce phénomène existe puisqu'on en parle. Mais c'est pas une solution que d'interdire à tout le monde de le mettre. Oui, sauf que la France c'est un pays laïque et l'Iran c'est un pays qui est régi par la charia. Ah oui, mais attends. C'est la différence. En fait, c'est une atteinte à la liberté. J'ai l'impression que ça choque pas grand monde, alors que, c'est une atteinte à la laïcité, hein, parce que tout le monde croit que les musulmans sont contre le principe de laïcité, alors que moi, en tant qu'étudiante en droit, en tant que citoyenne française, en tant que musulmane, j'y suis fortement attachée. Et c'est au nom justement de la laïcité que ce projet de loi, il me heurte. Emmanuel Macron, c'est un bon président. Tiens, parlons des faits vous concernant. Tariq Ramadan, vous avez été mis en examen pour viol sur la personne de Madame Enda Ayari, mise en examen pour viol aggravé sur la personne d'une deuxième plaignante, Christelle. Vous avez été placé sous statut de témoin assisté après la plainte de Madame Mounia Rabouge. En gros, à tous ceux qui vous accusent de double discours. J'ai eu dans ma vie, j'ai été en contradiction avec certains de mes principes. Et ça, je l'assume. Oui. Et vous savez... Et avec tout ce que vous avez dit à tous ceux qui vous écoutent, qui vous suivent. Et à la religion. Et à la religion. Mais monsieur, la religion, elle est un espace et un cheminement pour être meilleur. Moi, j'ai fait mon examen de conscience. Et à ceux que j'ai déçus dans la communauté musulmane, je leur présente mes excuses parce que c'est ce que je dois faire. Mais en l'occurrence, il y a ceux qui me soutiennent aussi, ceux qui s'en vont. Dieu vous punit? De quoi? On se dit, alors finalement, c'est un mec plutôt pas mal, c'est même un mec bien, Tariq. C'est une bonne conclusion. Vous voulez être avocate, je crois. Oui. Et vous voulez plaider en hijab. J'aimerais bien. C'est ça. Oui. Mais ça, c'est pas possible. Oui. D'après la loi française. Bien sûr. Non. Non. Oui. La loi française. Alors je non, mais je le sais. De la République, on y réfléchit sans cesse. C'est pour ça qu'il y a une Assemblée nationale, c'est pour ça qu'il y a le Sénat, c'est pour ça que les codes civils, il y a plusieurs éditions, il y a des réformes législatives quasiment toutes les années. C'est pas pour... J'interdirai le voile partout, dans la rue et dans tous les services publics. Très bien. Ils sont tous pareils. À part quelques-uns de la gauche, genre Jean-Luc Mélenchon, mais les autres, ils sont tous pareils, quoi. Foutez-nous la paix avec vos histoires de religion. D'accord? Faites ça chez vous, faites-vous dans votre cœur, dans votre pratique, montrez que vous êtes bon, montrez que vous obéissez aux principes de vos religions et laissez-nous tranquilles, laissez-nous vivre notre vie. Voilà, il y en a assez. La France ne va pas passer son temps à discuter de religion. Moi j'espère que c'est Éric Macron, ni Marine Le Pen, parce que Marine Le Pen, je crache sur son visage, elle, je la déteste. Mélenchon, pas Macron. Macron, je vais même pas t'insulter, mais Mélenchon, love. C'est vous, et c'est vous, parce que, mais oui, bien sûr, votre parti. Mais qui elle est celle-là? Maintenant, je voterai pour Marine Le Pen. Ça me dérangerait pas. Ah oui? Oui. Pour quelle raison? C'est intéressant ce que vous dites. Pour quelle raison Marine Le Pen aujourd'hui?
Non, j'aime bien ses idées. Au moins, elle est franche, elle est pas... On se sent pas trahi. On connaît ce qu'elle veut, on connaît... en fait... J'espère qu'on ne sera pas déçus par elle aussi, parce que... Voilà. Éric Zemmour? Oh, alors lui, non. Lui, je pense qu'il a été utilisé, c'est tout. Il sera jamais président. Il sera jamais président. En tous les cas, s'il sera président, moi, je me barrais. Moi, je vous pose une question. Quand vous serez élu, si vous êtes élu président de la République, quelle serait notre place à nous, les musulmans de France? Je veux créer un parlement. Je veux que les femmes aient le droit de vote. Je veux une magistrature indépendante. La place de tous les citoyens français qui respectent les principes que j'ai définis tout à l'heure, de la liberté, de l'égalité et de la fraternité entre Français, et de la laïcité. Or, tout le problème avec l'islam, c'est que l'islam refuse la liberté individuelle, la religion s'appelle soumission, islam, qu'elle refuse l'égalité entre les hommes et les femmes, l'égalité entre les musulmans et les autres, l'égalité entre les hommes libres et les esclaves, et la fraternité, puisque l'islam ne connaît de fraternité qu'entre musulmans. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, par exemple, je répète, dans les écoles françaises, on a autant de problèmes. Wie stehen Sie denn zu der Demokratie? Ist das vereinbar mit dem Koran und mit der Scharia? Was sagen Sie denn dazu? Ich frage Sie ja. Nee, ich frage Sie als erstes Mal. Für mich ist das vereinbar, ja. Ja, okay, dann beweisen Sie es mir aus dem Koran, dass es damit vereinbar ist. Und Sie sagen, es ist nicht vereinbar? Beweisen Sie es mir. Ich kenne den Koran nicht so gut wie Ja, Sie. sehen Sie, wie können Sie dann sagen, dass das miteinander vereinbar ist? Sie haben sich gerade selbst einen Knockout gegeben. Schauen Sie, und das zeigt, dass Sie unehrlich sind. Und mit unehrlichen Menschen reden wir nicht. Liberté. Liberté, égalité, fraternité. Commence pas à me perdre. Hein. Et Nadine Morano, elle n'est pas avec vous? Mais ça, c'est l'islam. Il va falloir avancer. بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Never will the Jews nor the Christians be pleased with you till you follow their religion. Say, verily the guidance of Allah, that is the only guidance. And if you were to follow their desires after what you have received of knowledge, then you would have against Allah neither any wali nor any helper. وقال تعالى في الآية الأخرى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. Verily, if you follow their desires after that which you have received of knowledge from Allah, then indeed you will be one of the wrongdoers. So what is defeat here?
becoming like them. If you become like them, like the Jews and the Christians, then Allah Azza wa Jal says, then indeed you will be one of the zalimun, one of the wrongdoers. And in the previous ayah, you will not have any helper nor supporter from Allah. Allah will leave you. And then he talks about this ayah. He says, فَعِندَمَا يَرْتَدُّ الْمُسْلِمْ عَلَى عَقِبَيْهِ ويعلن اتباعه لملة اليهود والنصارى أو أي ملة كفرية أخرى من علمانية أو بعثية أو شيوعية أو حداثية، سواء كان هذا الاتباع كليا أو جزئيا، فهذا يعد أعلى أنواع الهزيمة، حتى لو حقق المتبع رضا اليهود والنصارى وغيرهم من ملل الكفر، وحقق من الثراء والرياسة والقيادة ما لم يتحقق له بعدم اتباعه لملتين. He says, when a Muslim gives up what Allah Azza wa Jal has given him, and he follows the way of the Jews or the Christians or any other way such as communism, secularism, modernism, you name it, he says, whether this following is partial or complete, he says this is the greatest form of defeat. Even if this person succeeds in achieving the pleasure of the Jews or the Christians or others, and achieves power and wealth and position through this compromise, through this deal. If a person succeeds in becoming a king or a president in a particular nation by winning a landslide election, in reality that's a defeat, it's not a victory. Yes, you made the people happy and they voted for you, that's true. But you have given up your religion, and that's the whole point of the conflict. The conflict is not you reaching to power. The issue is the religion of Allah, the laws of Allah reaching to power. واتباع الملة ليس شرطا أن يكون من خلال إعلان المرتد بأنه على ملتهم، فهذا يندر وجوده في التاريخ. ولو قصر اتباع الملة على هذا الإعلان باللسان لما استطعنا وصف أحد بالاتباع. Here he mentions an important point. Following their way here doesn't mean that you declare it publicly that you're becoming a Jew or you're becoming a Christian or you're becoming a pagan worshipper or a Hindu or whatever. Because this is rare. This is rare. It doesn't happen a lot among Muslims. But the ayah is talking about the meaning of following. You don't have to publicize it, you don't have to declare it. But if your actions and your words are of those people, similar to those people which are mentioned in the ayah, then you have followed them. And here following the Jews and Christians, and some people might think that it necessarily means becoming a Jew or a Christian. Well, what if the Jews and Christians today are not even Jews and Christians? The ayah didn't say the Jews and Christians will not be pleased with you until you become a Jew and Christian. That's not what the ayah said. What did the ayah say? The ayah said, وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Never will the Jews nor the Christians be pleased with you till you follow their way. If their way today is dumping their holy books, holy scripture, and following their own desires, and following the majority rule, then that is what is meant. If their way is secularism, where they disregard the rules of religion and follow man-made rules, then that is their way. So it doesn't necessarily mean hanging a cross. That's not what is meant. It means following their way. Because today, in the West, they've changed their religion so much. And in many occasions, their leadership is not really sincere in following religion. What they're after is wealth, greed, and power. The ayah is talking about adopting the methods of the kuffar of today. Promoting democracy is following their way. Promoting secularism is following their way. ويبطل اشتراط الإعلان باللسان تعريف أهل السنة لمسمى الإيمان، حيث قالوا خلافا لكل المبتدعة بأن الإيمان قول وعمل، أي قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فاتباع ملة الكفار يكون بالقول وحده أو بالعمل وحده أو بالاعتقاد وحده، فلا ترابط بينهما البتة. ولم يشترط الاعتقاد في قول الكفر أو عمل الكفر إلا أهل البدع من المرجئة وجهمية وغيرهم. And the proof that becoming a kafir doesn't necessarily have to include declaring it is that in our definition of Iman, what do we define Iman to mean? What do we define belief, faith to mean?
We define it as words and belief in the heart and actions. So actions are part of Iman. Words are part of Iman, and the belief in the heart is part of Iman. So same thing, kufr. Kufr can be words, it can be belief in the heart, and it can be actions. So if somebody's actions are those of kufr, if somebody's words are those of kuffar, and if somebody's belief is that of kuffar, then the ayah would apply to them. When we use this definition, we see how many Muslims are included in this verse. يقول ابن جرير رحمه الله في تفسيره على قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى وليست اليهود يا محمد ولا النصارى براضية عنك أبدا فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم وأقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق فإن الذي تدعوهم إليه من ذلك لهو السبيل إلى الاجتماع فيه معك على الألفة والدين القيم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط أخبر سبحانه أنه أنعم على بني إسرائيل بنعم الدين والدنيا وأنهم اختلفوا بعد مجيء العلم بغيا من بعضهم على بعض ثم جعل محمدا. He goes on to mention some words from the Mufassirin. وأهواءهم هو ما يهوونه وما عليه المشركون من هديهم الظاهر الذي هو من موجبات دينهم الباطل. Now the ayah says, if we go back to the ayah, وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ, and if you were to follow their desires. So what is the meaning of desires in this ayah? The author says, it is what they desire and it is also their practice and even in their appearance. The author includes even appearance in أهواء. وتوابع ذلك فهم يهوونه وموافقتهم فيه اتباعا لما يهوونه ولهذا يفرح الكافرون بموافقة المسلمين في بعض أمورهم ويسرون به ويودون أن لو بذلوا مالا عظيما ليحصل ذلك ولو فرض أن ليس الفعل من اتباع أهوائهم فلا ريب أن مخالفتهم في ذلك أحسن لمادة متابعتهم في أهوائهم وأعون على حصول مرضاة الله في تركها. These are still the words of Ibn Taymiyyah. These are words from Ibn Taymiyyah. He says that the kuffar are pleased when the Muslims follow them even in things that are classified as appearance. Even in things that are classified as appearance, the kuffar are still pleased with that. And we find the truth of this statement of Ibn Taymiyyah today. We find that the kuffar, for example, are very happy when Muslim women don't wear hijab, when it's an issue of dress code. But they made a big deal about it in France. And you find that the feminist movement and the movement of women's rights in the West is very concerned about the issue of hijab. And they always talk about it, even though it's a matter of how you dress. And if the West is so liberal and so tolerant and it allows people to wear whatever they want, how come they're very particular about this specific issue? I mean, how come this issue is causing them all of this pain, the way Muslim women dress? When you find that they dress in all types of clothes, rainbow of colors, all weird stuff, and it's very acceptable. But when a Muslim woman wants to dress modestly, that is something that concerns them. So they do care even about us following them in the way they look, the way they dress. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا